La nuit parisienne déployait ses habits d'éclat et de vacarme. Les enseignes lumineuses, comme des feux d'artifice figés, jetaient leur éclat criard sur les rues bondées. Motos, voitures, piétons, un balai désordonné rythmait l'asphalte, donnant à la ville une vie fébrile, inépuisable. Mais, dans les plis sombres de la capitale, là où la lumière se refuse à entrer, une autre vie persistait, discrète, presque invisible, une vie faite de silence et de survie. Dans l'arrière-cour d'un restaurant luxueux, un garçon à la silhouette frêle fouillait une grande benne à ordures. Alexandre, 12 ans, avait le regard affamé et les gestes d'un vieux routier. Ses mains maigres s'activaient avec une habileté douloureuse, retournant les déchets un à un, espérant trouver un reste encore comestible. Il n'avait rien avalé depuis la veille. La faim lui creusait le ventre et lui brouillait la vue. Rien, toujours rien, murmura-t-il en retirant ses mains vides du tas malodorant. Découragé, il s'assit sur le trottoir, le dos appuyé contre le mur glacé du restaurant. À travers les fenêtres étincelantes, lui parvenaient des éclats de rire, le tintement de verre, et une musique entraînante. Le contraste était violent. Là-bas, on trinquait à la vie. Ici, on luttait pour ne pas la perdre. Il n'avait pas toujours vécu dans la rue. Il se souvenait, comme dans un rêve lointain, d'une petite maison en banlieue, d'un chien qui aboyait trop fort, des bras chauds de sa mère. Puis il y avait eu l'accident. Le choc. Le vide. Et enfin, la rue. Soudain, un bruit le fit sursauter. Un son étrange, inhabituel dans cette ruelle. Il se leva, le cœur en alerte, tendit l'oreille. Le bruit revint, plus clair cette fois, un pleur. Un pleur de bébé. Le souffle suspendu, Alexandre s'avança à pas feutrés. Sous la lumière blafarde d'un vieux lampadaire, les murs projetaient des ombres grotesques. Il s'approcha prudemment, enjambant les flaques d'eau noire, les yeux balayant les recoins de la ruelle. Et là, juste à côté d'une poubelle débordante, il le vit. Un petit paquet de tissu tremblait légèrement. Les pleurs provenaient de là. Alexandre s'agenouilla et souleva avec précaution la couverture. Ses yeux s'agrandirent de stupeur. Un nourrisson. Un nouveau-né, la peau encore rosée, recroquevillée, grelottant. Mon Dieu! Souffla-t-il en prenant l'enfant dans ses bras. Qui a pu t'abandonner ici? À peine dans ses bras, le bébé cessa de pleurer. Ses grands yeux sombres fixaient Alexandre avec une sorte de curiosité calme. Une chaleur inédite se répandit dans la poitrine du garçon. Pour la première fois depuis des années, il se sentit utile. Aimé, peut-être. Mais un bruit sourd, le vrombissement d'un moteur, fendit l'instant suspendu. Les phares d'une benne à ordures illuminèrent brusquement la ruelle. Sans réfléchir, Alexandre serra le bébé contre lui et détala. Il courut, le cœur battant à rompre, traversant les ruelles sombres, zigzagant entre les passants dans les rues encore animées. Il ne s'arrêta que lorsqu'il atteignit son refuge, un vieux pont sous lequel il avait installé un abri de fortune. Essoufflé, il s'assit sur son carton, et déposa doucement le bébé devant lui. Tu es en sécurité maintenant. Je te promets que je veillerai sur toi. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il veilla, les yeux fixés sur le petit être endormi. Il savait trop bien combien la rue était cruelle. Chaque jour était un combat. Et maintenant, il n'était plus seul. Il devait protéger une vie fragile. À l'aube, Paris s'éveilla dans son tumulte quotidien. Les klaxons résonnaient, les voix s'élevaient, et les odeurs de pain grillé se mêlaient à celles du bitume chaud. Mais Alexandre n'y prêtait pas attention. Il n'avait qu'une obsession, trouver du lait. Il installa l'enfant dans un carton tapissé de tissu qu'il avait lavé tant bien que mal dans une fontaine publique. Je reviens tout de suite, d'accord, souffla-t-il avant de s'éclipser discrètement. Il courut vers le carrefour près du marché, un lieu fréquenté par les touristes. Il fallait de l'argent. Vite. S'il vous plaît, monsieur, madame, juste un peu d'argent. C'est pour acheter du lait pour mon petit frère. La plupart passaient sans un regard. D'autres lui lançaient des regards agacés. Mais enfin, une femme d'un certain âge s'arrêta, le regard perçant. « Quel bébé » demanda-t-elle, méfiante. Alors, Alexandre raconta. Le bébé trouvé dans la nuit, les pleurs, la fuite, la chaleur de ce regard innocent. Peu à peu, l'expression de la femme se transforma. Son regard s'adoucit. « Tu as un bon cœur » dit-elle en sortant un billet de son portefeuille. « Tiens. Mais va voir la police. »
Ils sauront quoi faire. Alexandre hocha la tête et la remercia avec ferveur. Il courut à une supérette, acheta une boîte de lait en poudre, quelques biberons bon marché, et repartit à grandes enjambées vers son abri. Le bébé pleurait. Alexandre, paniqué, prépara un biberon, les mains tremblantes. Il suivit les instructions sur la boîte, souffla sur le lait, et approcha la tétine de la petite bouche. « Tiens, bois, petit. » Le bébé téta avec avidité. Alexandre soupira, soulagé, et un sourire se dessina sur son visage sale. Il l'écoutait téter, le cœur réchauffé. Mais ce répit fut bref. Depuis l'écran d'une vieille télévision dans un café voisin, les informations retinrent son attention. Un visage s'afficha, une femme, en larmes, serrée dans les bras d'un homme visiblement bouleversé. Le bébé du milliardaire Bernard a été enlevé cette nuit, annonçait le journaliste. Une récompense substantielle est offerte à quiconque aidera à le retrouver. Le cœur d'Alexandre fit un bond. Il resta figé. Le bébé n'avait pas été abandonné. Il avait été kidnappé. Il courut jusqu'à son abri, l'esprit en ébullition. L'enfant dormait paisiblement. Alexandre s'assit, la tête entre les mains. Que faire? Le ramener? Prendre la récompense? Cette somme changerait sa vie. Fini les trottoirs, la faim, l'humiliation. Il pourrait enfin vivre, manger, dormir dans un vrai lit. Mais, en regardant ce visage paisible, il comprit qu'il n'en était pas capable. Cet enfant avait une famille. Des parents qui pleuraient, qui priaient. Il n'avait pas le droit de voler ça. Pas même pour survivre. « Je vais te ramener chez toi », murmura-t-il. Le trajet fut long et semé d'angoisse. Alexandre, un bébé dans les bras, attirait les regards. Il évitait les policiers, longeait les murs, traversait les rues comme un fantôme. Enfin, après des heures, il arriva devant les grilles d'une villa impressionnante. Le nom sur l'interphone, Bernard. Il resta là, pétrifié. Un doigt sur la sonnette. Il savait que tout changerait. Mais avant même qu'il ne puisse décider, le portail s'ouvrit brusquement. Un homme imposant, vêtu d'un costume noir impeccablement taillé, s'avança lentement vers le jeune garçon. Son regard perçant, chargé d'autorité et de méfiance, balaya Alexandre d'un seul coup d'œil. « Qui es-tu? Que fais-tu ici » demanda-t-il d'un ton ferme en réduisant la distance entre eux. Pris de panique, Alexandre fit un pas en arrière. Il serra le bébé contre sa poitrine comme pour le protéger de tout danger. Sa voix tremblante ne fut qu'un souffle. « Je l'ai trouvé, ce bébé, dans la rue. Je voulais le ramener à sa famille. » Un silence tendu s'installa. L'homme s'arrêta net. Son visage, jusqu'alors fermé, se transforma soudain. Ses traits se détendirent, passant de la suspicion à la stupéfaction. « Tu as retrouvé le petit Louis » demanda-t-il d'une voix grave, chargée d'émotion. Alexandre hocha timidement la tête et, avec une délicatesse bouleversante, tendit l'enfant. « C'est bien lui, n'est-ce pas? C'est le petit Louis ?» L'homme s'empara aussitôt du bébé, l'examina minutieusement, son regard scrutant chaque détail du petit visage. Puis, dans un éclat de joie irrépressible, il s'écria. « Oui. Oui, c'est bien lui. » Il se retourna aussitôt et hurla en direction du manoir. « Monsieur. Madame. Louis est de retour. » À ces mots, le grand portail s'ouvrit dans un fracas de fer. Monsieur Bernard Sébine et son épouse Claire sortirent en courant, suivis par une cohorte de domestiques et de gardes du corps. Le cœur de Claire bondit dans sa poitrine lorsqu'elle vit le bébé. « Mon fils » sanglota-t-elle, en prenant Louis dans ses bras. Elle le serra contre elle, laissant couler ses larmes sans retenue. Monsieur Bernard les enveloppa tous deux dans une étreinte protectrice. Lui aussi pleurait, ses larmes trahissant la peur et le chagrin accumulés durant les heures d'angoisse. Après un long moment suspendu dans le silence, il releva la tête et posa ses yeux sur Alexandre. Dans son regard, une reconnaissance infinie brillait comme une lumière douce. « Merci. Merci du fond du cœur » dit-il d'une voix chargée de tremblement. « Tu viens de rendre le bonheur à notre famille. » Alexandre, encore couvert de poussière, ses vêtements trop grands pour lui, se tenait là, les mains tremblantes, ne sachant où poser ses yeux. Il se sentait à la fois apaisé d'avoir fait ce qui était juste, et envahi par une tristesse discrète à l'idée de retourner à sa vie de solitude. Il fit un pas pour partir,
mais Claire lui attrapa doucement la main. « Attends, murmura-t-elle. Qui es-tu? Comment as-tu trouvé Louis? » Le garçon hésita un instant, puis baissa les yeux et raconta toute son histoire. La ruelle, la benne à ordures, la pluie, l'odeur des déchets, son cœur battant à tout rompre en entendant les pleurs du bébé, et les heures passées à veiller sur lui, sans nourriture, sans abri, mais avec une volonté farouche de le protéger. Lorsqu'il termina, un silence respectueux s'installa. Monsieur Bernard et Madame Claire échangèrent un regard bouleversé. Puis, c'est avec une émotion contenue que Bernard s'adressa à lui. « Tu as sauvé la vie de notre fils. Tu l'as fait sans attendre rien en retour. Tu es un véritable héros. » Claire essuya ses larmes, s'agenouilla devant Alexandre et lui prit les mains. « Nous ne pouvons pas te laisser retourner dans la rue, murmura-t-elle. Tu vas rester ici. Avec nous. » Alexandre cligna des yeux, certain d'avoir mal compris. Il balbutia. « Vraiment? Je peux rester ici ?» Bernard posa une main ferme et rassurante sur son épaule. « Pas seulement rester. Nous allons t'adopter. Tu deviendras le grand frère de Louis. » Le garçon resta un instant immobile, comme figé dans un rêve. Il regarda successivement Bernard, Claire, puis Louis, qui dormait paisiblement dans les bras de sa mère. Les larmes lui montèrent aux yeux. Merci, merci infiniment. Les jours suivants furent comme un tourbillon irréel pour Alexandre. Conduit à l'hôpital, il subit un bilan de santé complet. Il goûta à des plats qu'il n'aurait jamais pu imaginer, découvrit la douceur des draps propres, les vêtements à sa taille, les regards bienveillants, les sourires sincères. Monsieur Bernard et Madame Claire le traitaient comme leur propre fils. Ils l'écoutaient avec attention, respectaient ses silences, et lui promirent de l'aider à retrouver, un jour, des traces de ses parents biologiques. Mais ce qui rendait Alexandre le plus heureux, c'était Louis. Il passait ses journées près du berceau, lui racontant des histoires, chantonnant doucement, observant le moindre sourire, le plus petit bâillement. Pourtant, tout n'était pas rose. S'adapter à une vie de luxe n'était pas chose facile. Alexandre devait apprendre à parler avec élégance, à se tenir à table, à se comporter selon les codes d'un monde auquel il n'appartenait pas. Parfois, il se sentait comme un imposteur. Et puis il y avait les rumeurs. Sur les réseaux sociaux, les commentaires étaient parfois cruels. Il ne fait que profiter. Pauvre manipulateur qui a flairé le bon filon. Les riches sont trop naïfs. Ces mots lui déchiraient le cœur. Un soir, incapable de dormir, il descendit à la cuisine pour boire un verre d'eau. À sa surprise, il trouva Madame Claire assise seule à la table, le regard perdu dans l'obscurité du jardin. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle avec douceur. Il secoua la tête. « Je n'ai pas l'habitude. » Elle lui fit signe de s'asseoir. « Tu es inquiet, n'est-ce pas ?» Il hésita, puis murmura. « Je ne sais pas si je mérite tout ça. Beaucoup pensent que je profite de votre famille. » Claire poussa un soupir, puis posa une main chaude et maternelle sur son épaule. « Mon grand, ces gens-là ne savent rien de toi. Ils ne savent rien de nous. Tu as sauvé Louis. Cela suffit pour que tu sois l'un des nôtres. Mais je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas riche, je n'ai pas grandi dans ce monde. » Elle lui sourit tendrement. « Tu n'as pas besoin d'être comme nous. Nous t'aimons pour ce que tu es, pas pour ce que tu pourrais devenir. » Ces paroles réchauffèrent le cœur d'Alexandre. Pour la première fois, il comprit qu'il avait trouvé non seulement un toit, mais une véritable famille. Avec le temps, Alexandre s'adapta. Il fréquenta une école internationale où les débuts furent difficiles. Mais grâce à sa volonté et à son intelligence, il rattrapa son retard. Louis grandissait vite, et leur lien devenait indestructible. Alexandre était pour lui un repère, un guide, un héros. Mais jamais il n'oublia son passé. Il demanda souvent à ses parents adoptifs d'aider d'autres enfants sans abri. Ensemble, ils fondèrent une fondation pour venir en aide aux enfants des rues. Les années passèrent. Alexandre devint un jeune homme brillant, diplômé avec mention. Il rejoignit l'entreprise familiale, mais ce n'était pas ce qui le rendait le plus fier. Ce qui l'animait profondément, c'était la fondation. Il y consacrait temps, argent, cœur. Il fit construire des foyers, des écoles, des centres de soins. Un jour, alors qu'il visitait l'un de ces centres, un petit garçon s'approcha de lui. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. « Jean, monsieur » répondit l'enfant,
ses grands yeux curieux levés vers lui. Alexandre sourit et s'agenouilla à sa hauteur. Tu sais, moi aussi j'ai été comme toi. J'ai vécu dans la rue. Sans famille. Sans personne. Vraiment, demanda Jean, étonné. Mais maintenant, t'as l'air riche. Alexandre rit doucement. C'est vrai, j'ai eu de la chance. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de ne jamais perdre espoir. Tu crois que moi aussi, je peux devenir comme toi, demanda Jean, les yeux brillants d'espoir. Bien sûr, répondit Alexandre en posant la main sur son épaule. Tu peux devenir tout ce que tu veux, tant que tu ne cesses jamais d'y croire. En quittant le centre, Alexandre sentit une chaleur monter en lui. Il repensa à cette nuit lointaine, à cette ruelle sombre, à Louis pleurant dans une benne à ordures. Une décision. Une seule. Et tout avait changé. Il savait maintenant pourquoi il était là. Et surtout, il n'avait jamais oublié d'où il venait. Au contraire, c'était la source même de sa lumière. Alors qu'il roulait tranquillement sur la route menant à la maison, les lumières orangées du crépuscule caressant les paysages familiers, Alexandre souriait. Son cœur débordait de gratitude. Devant ses yeux, des visages et des souvenirs dansaient comme les pages d'un album vivant. Il pensa à Louis, ce petit garçon vif et curieux qui avait aujourd'hui 10 ans, toujours avide d'apprendre, toujours prêt à poser 1000 questions sur le monde. Il songea à Monsieur Bernard et à Madame Claire, ce couple au cœur immense qui lui avait tendu la main lorsqu'il n'était qu'un enfant perdu dans les rues de Paris. Grâce à eux, il avait connu l'amour d'un foyer, la chaleur d'un repas partagé, la douceur d'un bonsoir murmuré avec tendresse. Mais plus encore, Alexandre pensait à tous les enfants encore livrés à eux-mêmes, comme Jean, ce garçon dont les yeux lui rappelaient les siens autrefois fatigués, méfiants, affamés de justice. Il voulait les aider, tous. Il en faisait désormais une mission de vie. Son histoire, il le savait, ne faisait que commencer. Chaque jour qui passait renforçait sa détermination à laisser un impact positif sur le monde. Il rêvait d'un avenir où plus aucun enfant ne dormirait dans le froid ou dans la peur. Lorsqu'il arriva enfin à la maison, le soleil avait presque disparu derrière les toits. En ouvrant la porte, une tornade d'énergie lui sauta dans les bras. Louis, rayonnant de joie, se jeta contre lui en riant. « Alexandre, tu m'as manqué toute la journée. Tu peux m'aider avec mes devoirs ? » « Bien sûr, mon grand. Laisse-moi juste me changer, et je suis à toi, » répondit Alexandre en caressant tendrement les cheveux du garçon. Lorsqu'il revint, vêtu d'un pull confortable, il s'arrêta net en voyant Monsieur Bernard assis sur le canapé, l'air grave. Son visage était marqué par une expression inhabituelle, presque douloureuse. « Mon fils, il faut qu'on parle, » dit-il d'une voix posée. Alexandre sentit une inquiétude sourde monter en lui. Il s'assit, les mains jointes. « Qu'y a-t-il, papa ?» Monsieur Bernard prit une profonde inspiration, visiblement bouleversé. « La police m'a appelé cet après-midi. Ils ont retrouvé des informations à propos de tes parents biologiques. » Le cœur d'Alexandre se mit à tambouriner dans sa poitrine. Depuis toujours, il avait appris à vivre avec l'incertitude, mais une part de lui n'avait jamais cessé d'espérer. « Ils sont vivants ?» demanda-t-il dans un souffle. Monsieur Bernard baissa les yeux, puis secoua doucement la tête. « Je suis désolé, Alexandre. Tes parents sont morts dans un accident de voiture, peu après ta disparition. Tu avais été placé dans un orphelinat, mais tu t'en étais enfui avant que quiconque ne retrouve ta trace. Les détails sont encore flous, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Alexandre sentit une chape de plomb s'abattre sur sa poitrine. L'espoir qu'il gardait, celui de revoir un jour ces visages effacés de sa mémoire, venait de s'éteindre. Il baissa les yeux, luttant contre les larmes. « Ça va aller ?» demanda doucement Monsieur Bernard. « Oui, je vais bien, papa. Merci de me l'avoir dit. » Sans dire un mot de plus, Monsieur Bernard ouvrit les bras, et Alexandre s'y réfugia. « Tu sais, » dit-il en le serrant fort, « même si tes parents ne sont plus là, tu as une famille ici. Nous. Et rien ne changera ça. Nous serons toujours là pour toi. » Dans les jours qui suivirent, Alexandre vécut une véritable montagne russe émotionnelle. Il oscillait entre chagrin profond et reconnaissance sincère. Il pleura les parents qu'il ne connaîtrait jamais, mais remercia le ciel pour la famille qu'il avait choisie. Une semaine plus tard, il décida de rendre hommage à ses parents biologiques.
Il se rendit au cimetière, un simple bouquet de fleurs à la main. Devant 2 pierres tombales anonymes, il s'agenouilla. « Je suis désolé de ne pas vous avoir retrouvé plus tôt, dit-il à voix basse. Mais je veux que vous sachiez que j'ai eu une belle vie. J'ai trouvé une famille, j'ai été aimé, et aujourd'hui, je fais tout pour être un homme dont vous seriez fier. » Lorsqu'il se releva, un étrange apaisement s'était emparé de lui. Comme si, enfin, un chapitre douloureux venait de se refermer. Il pouvait désormais marcher vers l'avenir sans être alourdi par l'incertitude. Dans les années qui suivirent, Alexandre s'investit corps et âme dans son œuvre caritative. Il étendit son organisation à travers la France, créant des centres d'accueil, des écoles, des refuges pour les enfants des rues. Son histoire fut relayée dans les médias, dans les écoles, dans les associations. On l'invitait à témoigner, à inspirer, à redonner espoir. Il ne voulait pas être un héros, seulement un homme fidèle à sa promesse d'enfant, celle de ne jamais détourner le regard. Louis, devenu adolescent, rejoignit naturellement son frère dans ses missions. Ensemble, ils visitaient des quartiers défavorisés, parlaient aux jeunes, écoutaient leurs blessures, plantaient des graines d'espoir là où régnait le silence. Un après-midi, dans un centre d'accueil de Marseille, ils rencontrèrent un garçon d'une 12aine d'années. Il s'appelait Hugo. Ses yeux étaient sombres, sa voix hésitante. « Tu as des rêves ?» lui demanda Alexandre. Hugo détourna le regard. « J'aimerais aller à l'école. Mais c'est impossible. Juste un rêve de plus à oublier. » Alexandre s'agenouilla et le fixa droit dans les yeux. « Aucun rêve n'est irréalisable, Hugo. Moi aussi, j'étais comme toi. J'ai connu la rue, la faim, la solitude. Mais regarde-moi aujourd'hui. Si moi j'ai pu m'en sortir, toi aussi tu le peux. Tant que tu n'abandonnes pas. » Louis, silencieux jusqu'à présent, s'approcha de son frère et le tira doucement par la manche. « Alexandre, j'ai une idée. Et si on adoptait Hugo ? Comme frère. J'ai toujours rêvé d'avoir un petit frère. » Alexandre resta un instant figé, submergé par l'émotion. Il regarda Louis avec fierté, puis hocha la tête, ému. « C'est une merveilleuse idée, Louis. Je vais en parler à nos parents. » Quelques mois plus tard, la famille Sébine ouvrait à nouveau son cœur. Hugo fut accueilli avec amour, comme un fils, comme un frère. Il retrouva le sourire, la sécurité, la confiance. Et, peu à peu, il commença lui aussi à rêver. Un soir, en regardant sa famille réunie autour de la table, Monsieur Bernard, Madame Claire, Louis, Hugo, Alexandre sentit une chaleur profonde l'envahir. Ce qu'il voyait devant lui, ce n'était pas une simple réunion de personnes. C'était une constellation née de l'amour, du pardon, du courage. C'était la preuve vivante qu'un cœur ouvert peut transformer des vies. Et dans le regard de Louis, dans le rire d'Hugo, dans les mains de son père posées sur les siennes, Alexandre savait, au plus profond de lui, qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. Et que l'histoire continuait.